soir Bah oui. salé. Bon. Ouais. Bon, coucou Catherine. Ce matin, on va faire soft, hein, on va pas trop réchauffer le corps. Je vous invite à venir vous déposer allongé, on va faire plutôt des pranayama et des pratiques douces hein, ce matin. Allez, donc venez vous déposer, allongé sur votre tapis. Hop, je vous désactive les sons, on se parlera après si vous le souhaitez. Et puis, donc, venez vous déposer. Posture Shavasana, si vous avez besoin, vous pouvez faire des petits mouvements avant pour pouvoir vous stabiliser sur votre tapis, un peu à Panasana ou quelques mouvements de bassin. Et puis ensuite, déposez-vous juste quelques instants allongés pour ressentir votre corps qui se relâche et la présence de la terre. Parfois, c'est étonnant, le matin, quand on sort de son lit, on se rallonge, ça fait bizarre. Ressentez, c'est très différent, bien sûr, parce que c'est en conscience. Soyez pleinement présente à l'intérieur de votre corps, à l'écoute de toutes vos sensations. Avec quelques respirations profondes, vous entrez de plus en plus à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, on va faire une séance d'été, une séance de grosse chaleur. On va s'allonger pour ne pas trop réchauffer notre corps. Et ça va être une séance tout à fait respiratoire. Donc, si vous pouvez, évidemment, si vous êtes allongé, restez allongé, mais les autres, prenez, eh bien, ouvrez votre fenêtre pour ressentir l'air de dehors. Et si votre fenêtre est ouverte, là maintenant, respirez profondément. Sentez le corps qui se relâche un petit peu plus à chaque expiration. Et on va commencer par un scan du corps. Je vous invite à démarrer de vos pieds. Vous sentez vos talons. On va ressentir tous nos points d'appui. Donc les talons déposés sur le tapis ou sur le sol, sentez le contact en fait entre votre peau des talons et le sol, cette frontière, cette limite entre votre corps et le sol. Puis remontez dans votre corps, scannez tout ce qui touche le sol. Les mollets, une partie des mollets est déposée sur le sol, ressentez. Les fessiers qui sont étalés sur le sol, le bassin qui se dépose complètement, qui s'étale, ressentez-le. L'arrière des mains, les avant-bras, ressentez cette mince frontière à chaque fois. Les coudes, les bras, et tout le haut du dos qui s'étale sur le sol de l'épaule gauche à l'épaule droite. Tout le haut du dos, il y a une large bande qui peut se déposer. Relâchez-le. On termine par l'arrière de la tête. Ressentez tous vos points d'appui. Et puis observez tout l'avant du corps qu'on appelle meru. Je vous parle souvent des courbas, les points d'appui. Tout l'avant du corps s'appelle meru, c'est-à-dire tout ce qui peut bouger. Observez la respiration qui fait se lever la cage thoracique, peut-être un peu le ventre. Observez tout ce qui peut se mouvoir facilement. Respirez. Puis doucement, vous allez pouvoir venir plier vos jambes, approchez vos pieds près des fesses. Vous allez pouvoir rentrer votre menton, coller le bas du dos et amener vos deux mains le long du corps. Si vous avez envie de bailler, baillez. Sur une prochaine inspiration, vous allez lever, donc lentement, travailler en pranayama. J'espère que vous pouvez avoir la fenêtre ouverte chez vous. Levez vos deux bras à la verticale, lentement, sur 5 secondes minimum. Expirez dans la posture sans bouger.
Inspiration suivante. Emmenez bras gauche tendu derrière la tête et jambe droite sur le sol. Faites une respiration dans la posture sans bouger. Lente, profonde. Je vous invite à observer aussi le trajet du souffle. Expiration suivante. Ramenez votre main gauche à la verticale et votre jambe droite contre l'autre. Rentrez le menton. Inspiration suivante, lente. Emmenez bras droit derrière la tête et jambe gauche sur le sol. On est dans les diagonales. Faites une respiration sans bouger. Puis expire profond. Une inspire. Expire suivante, ramenez bras et jambes à la verticale. Enfin, jambes l'une contre l'autre. Inspiration suivante, emmenez vos deux bras derrière la tête et vos deux jambes. Une à une sur le sol. Étirez-vous un petit peu, une respiration complète. Et à l'expiration, ramenez vos deux bras le long du corps. Donc, nous allons recommencer 2 fois tout en suivant le trajet du souffle. Je rappelle, physiologiquement parlant, le souffle rentre dans le nez, il descend dans la gorge, il ouvre vos poumons, de haut en bas, d'avant en arrière, sur les côtés. Vous pouvez sentir toutes les côtes qui s'écartent et vous avez un muscle qui s'appelle diaphragme ici, qui se baisse à l'inspiration. Et l'inspire quand même descendre un peu dans le ventre. Et puis à l'expiration repart du bas-ventre et remonte pour tout relâcher sur son passage jusqu'à votre nez. Donc, je vous invite d'une part à ralentir, c'est-à-dire à compter, peut-être 5-6 secondes d'inspire, 5-6 secondes d'expire, petit moment de rétention plein, à observer celui du souffle tout en ressentant évidemment les mouvements et les diagonales qu'on travaille. Vous êtes prêts, revenez plier vos jambes. Je reguide une fois la dernière fois, vous faites seul. Rien de très compliqué. Rentrez le menton, collez le bas du dos. Sur une prochaine inspiration, levez vos deux bras lentement et visualisez le souffle. Expirez sans bouger. Vous travaillez bien sûr en ujjayi, respiration contrôlée dans la gorge. Inspiration suivante, emmenez bras gauche et jambe droite derrière la tête et sur le sol. Petit moment de rétention plein. Expirez sans bouger. Inspirez sans bouger. Petit moment de rétention plein. À l'expiration suivante, ramenez bras gauche à côté de bras droit, jambe droite à côté, deux jambes gauche. Inspire, bras droit, jambe gauche. Petit moment de rétention plein. Une respiration sans bouger. Expire, ramenez bras droit, jambe gauche. Inspire les deux bras, les deux jambes. Étirez-vous en douceur, rétention plein, une respiration sans bouger. Rentrez le menton. Et respire, ramenez les bras. Bloquez les jambes, recollez le bas du dos, rentrez le menton. Et refaites une fois à votre rythme, essayez de ralentir encore plus. À la fin, j'étais sur 6 ou 7 temps, essayez de ralentir. Je vous laisse faire à votre rythme.
Donc, vous avez terminé. Accueillez quelques instants les effets de ce pranayama dans votre corps. Tout ce qui s'est posé, calmé. Et puis à nouveau, vous allez venir plier vos jambes, rapprocher les pieds près des fesses, rentrez votre menton. Amenez vos deux bras le long du corps. On va travailler les jambes là, on va lever les jambes pour le retour veineux. Sur une prochaine inspiration, amenez vos deux bras tendus derrière la tête. Vous allez y aller en douceur, on n'est pas très échauffé, donc tout doucement. À l'expiration, amenez vos genoux sur le ventre tout en gardant le menton rentré. Adaptez le dos si vous en avez besoin, bougez un petit peu. À l'inspiration, tendez vos deux jambes à la verticale, en douceur. Expirez sans bouger. Inspiration suivante, vous allez ouvrir vos jambes, les tenir avec vos mains, de façon à protéger le dos. Rentrez bien votre menton. Faites une respiration sans bouger, tout en douceur, on n'est pas échauffé, ne tirez pas. Expiration, ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez garder les mains sur les jambes. Inspirez, pointez vos orteils vers le plafond. Vous pouvez faire quelques rotations de cheville pour le retour veineux, rentrez le menton. Et à l'expire, ramenez les mains sur les genoux et faites Apanasana. Les mains sur le genou vers le ventre, inspiration. Et le genou s'écarte un peu. Expiration, le genou revient vers le ventre. Inspire, le genou s'écarte. Dernière fois. Et redéposer les pieds et les mains sur une inspiration. On refait deux fois tout en douceur. Inspiration, emmenez les bras derrière la tête. Expire, genou sur le ventre. Inspire, tendez vos jambes, pieds flex vers le visage. Expirez sans bouger. Inspirez, ouvrez les jambes, amenez les mains sur les cuisses, ou à l'intérieur ou à l'extérieur pour les tenir, souvent c'est peut-être plus juste pour vous. Rentrez votre menton et faites une respiration sans bouger. Refermez-vous sur une expiration. Inspire, pointez vos orteils vers le plafond et faites aussi quelques mouvements de choses. À l'expire, genoux sur le ventre, Apanasana, les mains sur les genoux. Le nombre de fois qui vous va. Puis vous redéposez vos pieds sur le sol, sur une inspiration et vos bras le long du corps. Faites une respiration dans la posture sans bouger et recommencez une fois cet enchaînement.
Puis que vous avez terminé, allongez vos jambes quelques instants pour sentir les effets. Amenez ensuite vos deux genoux sur le ventre, vos deux bras sur les côtés. Et sur une prochaine expiration, laissez descendre les deux jambes sur la gauche et la tête sur la droite. Petit moment de rétention vide. Remontez à l'inspiration. On va faire 3 fois de ce même côté. Descendez sur l'expiration. Ajustez la hauteur du bras pour que ça ne tire pas dans l'épaule. Si vous avez besoin de plus d'intensité, amenez la main sur le genou. Remontez à l'inspiration. Je laisse refaire 2 fois. La deuxième fois, vous restez 4 respirations cette. Vous avez terminé, vous redressez sur une inspiration. Dans l'axe, vous allongez vos jambes quelques instants. Et vous accueillez les différences entre le côté gauche et le côté droit, vos sensations. Vous prenez le temps de les observer, de les accueillir. Laissez le corps se redéposer, revenir dans l'axe sans rien chercher. Et puis quand c'est OK pour vous, venez plier les jambes, ramenez les genoux sur le ventre. Écartez vos deux bras sur les côtés. Et sur une prochaine expiration, laissez descendre les deux jambes à gauche et la tête à droite. À l'inspiration, remontez dans l'axe. Refaites 3 fois, la dernière fois, vous restez 4 respirations sèches. Vous pouvez toujours amener la main sur le genou pour accentuer. Petit moment de rétention vide.
Vous rentrez sur une inspiration, vous saisirez vos genoux et vous ferez Apanasana 4 à 6 fois. À l'expiration, je vous rapproche. Inspiration, je vous éloigne. Si vous avez des problèmes de circulation, vous pouvez le faire les jambes en élévation. Comme il fait très chaud, n'hésitez pas, tout en bougeant un peu les chevilles. Vous voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous pouvez aussi visualiser vos chakras dans l'axe. Nos 7 chakras principaux, ils sont le long de la colonne vertébrale. Quand vous pratiquez Apanasana, pour les anciennes, là, c'est non. En même temps, il y a plein d'effets d'Apanasana. Mais l'une des choses, c'est de réaligner tous vos chakras. Vous pouvez le ressentir. Après, allongez-vous et ressentez que tous vos chakras sont bien alignés sur la colonne. Parfois, on sent qu'il y a un décalage. D'ailleurs, je sens là entre le chakra racine et le deuxième. Et c'est fait, observez, ça va se réaligner. Laissez le corps se déposer quand vous avez fini, bien sûr, et observez. Et puis, vous allez doucement pouvoir venir vous asseoir, vous redresser, de rapprocher l'autre, parce que je ne la vois pas, et venir vous mettre à genoux en position du diamant. Vous allez rester assis. Hop. On va terminer par un pranayama. Un pranayama rafraîchissant qu'on fait souvent après la chandelle. On va le faire avec la bouche. Pour une fois, on va inspirer par la bouche. Ça s'appelle Shitali. Donc, ça consiste à faire un petit tuyau de sa langue, si vous le pouvez, de votre langue. Et puis, je vous montre d'abord avant de le faire. Donc, si vous pouvez, vous ferez un petit tuyau. Et vous allez inspirer dans ce petit tuyau tout en levant la tête. Je vous montre. Une fois que vous arrivez en haut, vous restez en rétention pleine, vous amenez votre langue tout au fond du palais, vous ramenez votre tête dans l'axe en rétention pleine, vous bouchez la narine droite et vous expirez la narine gauche. Une fois que vous êtes bien dans l'axe, le menton bien parallèle au sol. On fera pareil de l'autre côté. Si vous ne pouvez pas faire un petit tuyau, c'est pas grave. Vous déposez la langue contre les dents du bas et vous ouvrez un tout petit peu la bouche, de façon à pouvoir inspirer par la bouche. Donc on expire par le nez, on inspire par la bouche. Vous pouvez en même temps visualiser, comme à l'inspiration, comme un petit ruisseau qui descend de votre gorge jusqu'à votre cœur, qui vient tout rafraîchir. Ce pranayama, si vous le faites 12 respirations quand il fait très chaud, vous allez vraiment rafraîchir votre corps. C'est vraiment le moment de le faire. N'hésitez pas. Je guide une fois, on y va tous ensemble. Faites votre petit tuyau, déposez la langue derrière les dents et inspirez tout en levant la tête par la bouche. Rétention plein, ramenez la langue au fond du palais, ramenez la tête dans l'axe, bouchez narine droite, expirez narine gauche. Donc, vous faites votre petit tuyau, inspirez par la bouche, levez la tête. La langue au fond du palais, ramenez la tête dans son axe, expirez la narine droite. Faites votre petit tuyau, inspirez, visualisez donc l'eau qui descend jusqu'à votre cœur qui vient vous rafraîchir, levez la tête. Rétention plein, la langue au fond du palais. Expirez en bouchant la narine droite de la narine gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme.
Encore une respiration de chaque côté. Et puis déposez vos deux mains sur vos genoux, accueillez quelques instants. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à refaire ce pranayama dans la journée, dans la soirée. Comme vous avez trop chaud, faites-le. Ça va rafraîchir votre corps et c'est excellent pour la santé.